Bonjour Marion, Bonjour Fabienne, je suis contente de te voir. moi aussi je suis très contente de prendre ce moment d'échange avec toi aujourd'hui. Ça me tenait à cœur de te faire connaître, faire connaître ton activité. Alors Marion, tu as 58 ans, tu es maman de deux enfants et tu es praticienne en shiatsu sur la commune de la Bégude de Mazin dans la Drôme. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à devenir praticienne en shiatsu, nous parler un petit peu de ton parcours de vie? Avec plaisir. Alors, c'était un peu le hasard que je suis arrivée sur le shiatsu. En fait, quand mes enfants étaient tout petits, j'ai senti la grande responsabilité que j'avais de les nourrir et de les soigner. Et si jamais il y avait une catastrophe autour de moi, il fallait que je connaisse aussi les plantes médicinales. Il fallait aussi que je comprenne plus le corps humain pour, euh, pour mieux savoir ce qu'il faut faire, s'ils ont une toux, s'ils ont des trucs pas graves ou s'ils ont des trucs plus graves. Et la vie, elle est comme ça. Elle m'a mis devant une situation. Mon petit avait 2 ans et demi et un adénome sous le menton. Et en allant à l'hôpital, ils m'ont dit c'est grande catastrophe, il faut l'opérer de suite en urgence et lui donner une chimiothérapie. Pour moi, c'était vraiment compliqué d'accepter cette information. Et puis de toute façon, j'avais besoin d'en parler avec mon mari. Je ne pouvais pas prendre la décision comme ça. Et puis en y réfléchissant, je ne pouvais pas adhérer à cette solution. Donc je suis allée voir un autre hôpital qui m'ont dit, bah écoutez, on a déjà eu quelque chose comme ça. On va vous donner un médicament qui est interdit en France pour les enfants, mais pour les adultes, oui. On va juste essayer de le doser autrement. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette médecine qui n'a pas une solution qui s'adapte avec nos lois à nous, quoi. Enfin, j'étais choquée. Et finalement, j'ai rencontré une personne qui m'a parlé, un naturopathe qui m'a parlé de Béchamp, qui est un concurrent de Pasteur et qui a fait des travaux à la même époque sur l'imagerie du sang, mais de façon différente que Pasteur, et du coup a eu des résultats différents et des solutions différentes. Et finalement, j'ai soigné mon fils avec quelque chose qui ressemble à l'homéopathie, qui est des dilutions en fait de plantes. Et en 6 mois, même pas en 3 mois, c'était terminé. Au lieu de faire de la chimiothérapie, j'ai trouvé quand même que j'étais contente d'avoir trouvé quelque Oui. chose qui était concret, qui était euh, aussi pour mon mari qui n'était pas dans la même évolution que moi. Il avait besoin de quelque chose de rationnel et des chances c'est rationnel aussi, quoi. Hein. Mm. Voilà. Donc, ça m'a donné en fait déjà la confiance que on peut faire autrement Oui. que juste prendre un médicament et puis voir la blouse blanche comme le résultat à toutes les questions. Voilà. D'accord. Donc c'est à partir de cet événement que tu as commencé à réfléchir à, enfin autrement. C'était le début. Autrement, Oui, c'est d'accord. ça. Et donc Ensuite, après, j'ai découvert les plantes médicinales. oui. Et un jour, je me suis inscrite à un stage d'été pour le shiatsu. Je connaissais pas le shiatsu. C'était l'événement de ma vie qui a fait que j'avais vraiment besoin de faire un break. Et donc, pour les vacances, je suis allée faire ce stage en shiatsu. Euh, et la lecture du corps de cette façon-là, basée sur la médecine chinoise, traditionnelle chinoise, c'était tellement différent et ça m'a rassurée qu'on pouvait travailler sur la globalité du corps et pas le couper en plein de petits morceaux. Et voilà, ça m'a amené au shiatsu.
Au départ, je l'ai fait juste comme ça pour découvrir, pour connaître, et puis finalement, j'ai été prise de passion et c'est devenu mon métier depuis 1999. Donc ça fait un bail maintenant. Ça fait un moment, donc tu as une grande expérience et tu as fondé donc ton entreprise qui s'appelle Écologie du corps Oui, 26 ou 26 c'est pour les réseaux ça sociaux? c'est juste l'adresse mail qui est avec le 26. D'accord. Et sur Donc, les réseaux, c'est Écologie du corps. d'accord. Donc, oui, tu as une grande expérience. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe une séance de shiatsu avec toi? Alors, on a une première rencontre où on va parler, échanger, quelle est la problématique, qu'est-ce que la personne a déjà vécu, qu'est-ce qu'elle a trouvé comme solution et vers quoi elle a envie d'aller. Et ensuite, elle va s'allonger dans ses vêtements confortables sur soit la table si elle a des problèmes pour s'allonger par terre. Et sinon, j'ai un futon où les gens s'allongent sur le futon. Et je vais prendre les poux, je vais faire un espèce de petit diagnostic, regarder qu'est-ce qui m'apparaît comme ça dans un premier temps, avec la langue, avec les poux, avec l'empoucou pour regarder ce qui se passe dans le ventre. Et puis avec ces informations-là, on va démarrer le shiatsu en lui-même, qui est une succession de pressions du pouce sur les méridiens de l'acupuncture. Et je vais travailler certains points plus que d'autres par rapport à s'ils sont trop pleins ou s'ils sont trop vides. Pour l'idée, c'est de retrouver un équilibre dans tous les méridiens et que le corps, du coup, retrouve son équilibre. Donc, parfois, ça va très vite. Il y a des gens où deux, trois séances, ça va. Et il y a des gens où c'est imprégné déjà depuis tellement longtemps dans leur mécanisme de fonctionnement que ça va prendre beaucoup plus de temps pour avoir un résultat. Mais dans ce cas-là, je fais aussi des cartes de réduction où on va faire une dizaine de séances, mais à un prix inférieur pour que Oui, tout le monde puisse s'y retrouver. d'accord. Et on peut aussi payer avec des junes en moitié-moitié. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Je veux Et que oui, tout parce le qu'on se... monde puisse avoir l'accès. Ça, c'est chouette. Félicitations. Merci. Euh, du coup, pour les personnes, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est la June, hein. Du coup, je vous renvoie, j'ai écrit un article sur l'association de la Valdaine de la Bégude de Mazin, sur la monnaie libre. C'est très très intéressant comme système de fonctionnement et c'est super intéressant de savoir que Marion euh, donne l'accès, enfin on peut payer Marion June, c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu, à moi que j'ai découvert il y a quelques mois, mais parce que j'avais le temps de m'y intéresser, que je travaille pas en ce moment. Enfin, c'est voilà, je dis pas il faut sortir du système pour s'y intéresser, mais il faut être dans une démarche quand même de se dire que, voilà, on a quand même la sensation qu'on va un peu droit dans le mur et que moi je m'intéresse à tous les systèmes aujourd'hui qui sont explorés en fait, hein. Il va falloir qu'on trouve des solutions. La monnaie libre, c'en est une. Euh, Après, c'est sûr qu'il faudrait diffuser ce mode de fonctionnement pour qu'on puisse dépenser les jeunes un peu partout. Mais bon, chaque chose en son temps. Je pense que au fur et à mesure de l'évolution, les choses se développeront. Pour revenir à ton activité, tu exerces où, Marion? Au pôle santé de la Bégude, on a D'accord, fait avec une collègue, nous sommes trois en fait à être dans le bien-être. Donc on a fait le pôle santé bien-être de la Bégude, qui est donc au premier étage. Donc il y a une autre Marion qui fait du massage bien-être, et puis une personne qui s'appelle Anne et qui enseigne les massages. Voilà. d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc je crois que vous organisez avec deux autres personnes un atelier les 19 et 20 mai, nous expliquer un petit peu où est-ce que ça va se passer et qu'est-ce que vous proposez dans le cadre de ces 2 jours
d'atelier? Donc, ça va se passer au pôle santé à ce premier étage dans la salle qui est très grande, elle fait 45 mètres carrés. Donc, on peut recevoir à peu près 15-20 personnes. Et il va y avoir sur 2 jours 4 ateliers. Donc, c'est le week-end de la Pentecôte. Et le dimanche, il va y avoir le Zendo le matin, qui est donc une pratique qui ressemble au Qigong. C'est des mouvements de santé qui sont inspirés de tous ces mouvements en fait qu'on fait naturellement et qui nous aident en fait à nous étirer, à respirer correctement, à reprendre contact avec notre bien-être de façon individuelle. Enfin, on peut faire ça chez soi très facilement, très simplement. Ensuite, l'après-midi, il va y avoir du chant spontané, intuitif. Enfin, comment elle appelle ça euh, C'est le chant improvisé. Voilà. Et donc, elle va faire aussi, elle va nous animer dans la percussion corporelle, dans des gestes, dans l'idée de comment est-ce qu'on peut chanter ensemble et que cette connexion qu'on peut avoir pour chanter, elle se passe aussi par notre corps, par le langage corporel, par notre cœur. Et du coup, ça va nous aider à faire du lien aussi avec les gens du groupe, mais aussi dans notre vie quotidienne. Le lundi matin, il va y avoir du yoga et de la danse, c'est-à-dire que elle va nous faire des mouvements qui correspondent à chaque chakra, aux 7 chakras, et ensuite ces mouvements-là, on va les danser. On va inventer notre propre chorégraphie avec les mouvements qu'elle nous aura appris, étape par étape. Je crois elle a l'intention de nous faire démarrer par le chakra de racine et de remonter comme ça jusqu'au chakra couronne et de les danser et de vraiment intégrer comment est-ce qu'on vit quelque chose de l'intérieur, ce chakra, et comment est-ce qu'on peut l'exprimer, le vivre avec la musique à l'extérieur. Et puis l'après-midi, ce sera la danse en cercle mandala, où on va expérimenter à nouveau cette intériorité et comment, avec le regard, on peut se mettre en lien avec les autres et de danser en cercle sur un mandala. Ça, il y a une histoire de géométrie sacrée qui fait que y a, ça va jusque dans notre ADN, Mhm. il semblerait, et que cette, cette, cet accord entre l'extérieur et l'intérieur se, se, euh, se matérialise à l'extérieur, et du coup on arrive à voir la beauté de nous Mhm. tous Ouais. ensemble. Et c'est très joyeux parce qu'il y a des musiques qui vont être plus rapides, il y a des musiques qui vont être plus lentes, il y a peut-être aussi des gens qui auront plus envie de proposer quelque chose en silence. Chacun son tour aura la parole gestuelle. Et donc c'est très collectif, coopératif. Voilà, il n'y a pas Super. une personne qui est mieux que l'autre, c'est juste une pulsion, un rythme que chacun va donner. Alors, est-ce qu'on peut venir à un atelier en particulier? Comment ça marche en fait? Est-ce qu'il faut venir sur les 2 jours, un jour, un atelier? Alors, on a proposé effectivement que selon les plannings de chacun, parfois, on n'arrive pas à tout faire, même si on aimerait. Donc, c'est possible de venir juste pour un atelier. Mais D'accord. on a réfléchi à une cohérence, en fait, de ces 4 ateliers pour qu'ils se suivent, qu'on commence par découvrir, se rencontrer, Et et oui, puis oui. par le chant, et puis par Et le oui, je yoga, comprends. et par la Mmh. danse finale, ben, c'est une vraie évolution quoi qu'on propose. Oui, je comprends. Voilà, dans On peut l'idéal, faire aussi juste la journée du dimanche ou la journée du lundi. d'accord. On peut faire aussi qu'un atelier, mais voilà, l'idéal, ce serait de faire plus.
Bon, super, bah, ça donne envie, hein. Tu l'as très, très bien décrit. Et on a fait Hem, aussi un tarif oui, petit pour que oui, effectivement tout le monde puisse participer. c'est Et bien. puis, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi un peu notre galop d'essai pour arriver sur un événement qu'on a envie de faire avec 8 praticiens Mmh, qui ont tous des talents différents. mmh. L'un va être plus branché dans la nature, dans la capacité de nous faire sentir combien la nature autour de nous et ce qu'il y a à l'intérieur de nous, comment est-ce que c'est en lien. L'autre est plus dans le théâtre, l'autre fait des lectures musicales, l'autre, enfin, il y a une panel, il y a des danseurs, il y aura aussi le yoga et le chant. Donc, il y a vraiment, ça va être vachement sympa. Oh Et je là là. pense qu'il y a déjà d'autres gens qui ont envie de s'y greffer dessus. Donc, Ah, super. je pense qu'on va faire un festival de Oh bien-être, là je là, crois. trop bien. On a hâte d'en savoir plus, hein, dis donc. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment on peut te contacter, Marion, pour ben, discuter avec toi, venir découvrir le shiatsu? Alors, il y a plusieurs possibilités, tout simplement par le téléphone, le 06 95 46 41 33. Il y a, mais je pense que tu feras un petit texte Oui, je où vais ce tout sera, remettre voilà, en dessous. j'ai un site qui est en train d'être refait parce que j'ai mis beaucoup de blabla et puis il faut apparemment maintenant faire un peu moins de blabla parce qu'on n'a plus le temps de tout lire. Et avec un blog qui est régulièrement remis à jour aussi pour pouvoir voir les dernières propositions. Et puis, il y a sur Facebook et sur Instagram, c'est écologie du corps Oui, pour les deux. Et en général, écologie du corps 26 si jamais ça sort pas avec écologie du corps. super. Est-ce que Voilà. tu aurais un petit mot de la fin pour les personnes qui regarderont cette interview? Est-ce que tu as un message à transmettre? Moi, je sais que quand j'étais au début de mon chemin, je savais pas comment classer mes émotions et que d'aller rencontrer d'autres gens, ça fait peur. Et ça va faire de la thérapie, ça va faire des trucs, j'ai pas envie de ça. Et donc là, j'ai envie de les encourager à oser parce que, en fait, quand on s'amuse et quand on rencontre d'autres gens, la thérapie, elle se fait toute seule. C'est même pas Mmh, une vraie thérapie, c'est juste reprendre confiance. Et quand on mmh, a confiance en soi, mmh. quand on pose la petite graine de confiance, il y a plein de choses qui se mettent en place toutes seules et qui s'épanouissent. Et Mmh. il y a les sérendipités qui arrivent et tout à coup, on a des occasions, on a de l'intuition, on arrive à entendre notre intuition. Et toutes ces petites choses font que ben, on est de mieux en mieux dans notre vie. Mmh. Et même si on va bien dans notre vie, eh ben, on peut aussi venir et participer parce que moi, on n'a pas besoin d'aller mal pour se faire du bien. Voilà. Oh, c'est très joli. Ah, merci, merci Marion pour ce bel échange. Tu es, on sent la lumière en toi, ça fait du bien. À chaque, tu vois, interview que je fais, et je sais depuis des années pourquoi je fais ça, parce que ça fait tellement de bien voilà, de partager ces moments humains en fait. On a beau vouloir nous isoler les uns des autres, on trouvera toujours le moyen de se reconnecter. Je Déjà reste entre humains et puis entre humains, avec la nature, avec la terre. oui, ouais, se réconcilier avec soi-même, avec la nature. Je pense que sans du tout exclure les hommes, mais je pense que les femmes ont un rôle primordial dans la transformation du monde par ce lien particulier qu'elles ont avec la nature, avec le vivant,
tu vois? Il y Mhm. a des hommes, hein, qui l'ont aussi, mais je Ah pense que ben oui, les femmes sont encore un petit peu aujourd'hui, précurseur timorées. peut-être. Oui, les femmes sont encore un petit peu invisibles, et elles tendent à reprendre leur place et cetera. C'est un long chemin, mais je pense qu'on a vraiment, une sensibilité, bah, tu sais, à l'époque de la cueillette, hein, les chasseurs-cueilleurs, bon, ben, aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui retournent dans les forêts, bah, ramasser les plantes, médicinales et cetera. Et les hommes aussi, hein, certains hommes aussi. Mais je suis sûre que on a un grand, grand rôle à jouer dans la transformation du monde. Merci beaucoup Marion pour cet échange. Donc effectivement, en commentaire, je remettrai tous les moyens pour te contacter. Je vais diffuser du coup l'information sur ton stage et puis on souhaite qu'il soit rempli et que tu puisses, avec les deux autres femmes, semer la graine du changement. Ben, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Merci Marion, aussi pour cette interview. je t'en prie. Au revoir. Au revoir.